Alléluia. Éphésiens chapitre 6. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. L'apôtre Paul nous enseigne comment nous pouvons être fortifiés dans le Seigneur, mais également comment être fortifiés par les ressources que Dieu met à notre disposition. Et je sais que depuis quelques semaines, Nathalie, Évangéline, Marilyn enseignent les enfants sur la nécessité pour nous chrétiens d'être revêtus de ces armes spirituelles. Alors les enfants, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez déjà vu? Vas-y plus fort. La cuirasse de la justice, oui. Le bouclier de la foi. La ceinture de la vérité. Amen. Et aujourd'hui, vous allez voir, avec Nathalie, c'est la surprise. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Et Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui m'appelle, qui mène. Des cieux. Alléluia. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu une puissance envoyée des cieux.
un témoin, témoin de Jésus-Christ. Je veux annoncer le roi autour de moi. Nous avons reçu une puissance envoyée des cieux qui remplit nos cœurs en abondance. C'est l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu une puissance envoyée des cieux qui remplit nos cœurs en abondance. C'est l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu une puissance envoyée des cieux qui remplit nos cœurs en abondance. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les montées du Seigneur, sont pas épuisées, non, 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 non. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Du lever du soleil, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence dans tout nos cœurs, dansez votre présence, dansez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les montées du Seigneur sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les montées du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance, sa magnificence. Entrez dans ses paris avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Notre Seigneur est venu jusqu'à nous. Il a quitté son ciel de gloire pour nous par amour.
puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu es bien plus grand que les nations. Tu es bien plus grand que toute création. Tu es plus grand que la sagesse humaine. Tu es fait de toute éternité. Tu es bien plus grand que les royaumes. Tu es bien plus grand que toutes les splendeurs. Tu es plus grand que les trésors du monde. Nul ne pourra sonder ta grandeur. Crucifié, la pierre roulée, et pour mourir, rejeté, brisé, humilié, Jésus a souffert, d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Tu es bien plus grand que les nations. Tu es bien plus grand que toute création. Tu es plus grand que la sagesse humaine. Tu es fait de toute éternité. Tu es bien plus grand que les royaumes, que toutes les trésors du monde. Nul ne pourra sonder ta grandeur. Crucifié, la pierre roulée, et pour mourir, rejeté, brisé, humilié, Jésus a souffert, d'avoir choisi de nous crucifié, la pierre roulée, rejeté, brisé, humilié, Jésus a souffert, d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Jésus a souffert, d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Jésus a souffert, d'avoir choisi de nous aimer plus que tout. Les cieux déclarent le Dieu, le monde entier.
Gloire
Central dans les Écritures. Nous allons parler encore ce matin de la prière. Et pour cela, je vous invite à lire l'évangile de Luc, chapitre 9. Le verset 28. On va lire quelques textes comme cela. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Amen. Voilà donc un premier texte. On va lire dans Exode au chapitre 34, le verset 29. Moïse était monté sur la montagne où il a passé du temps avec Dieu. Et ici, il est dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alléluia. La peau de son visage rayonnait, il ne le savait pas, et c'était parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Dans le psaume 34, on connaît bien ce texte que l'on cite souvent pour s'encourager les uns les autres. Il est dit, quand on tourne au verset 6,
34, 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Et puis, on connaît bien aussi ce texte de l'apôtre Paul, cet enseignement donné dans 2 Corinthiens au chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Ce qui veut dire que alors que nous le contemplons, même si la contemplation, la révélation que nous avons est encore voilée, eh bien il y a un miracle qui se produit par l'action du Saint-Esprit. La Bible nous dit, nous sommes transformés dans la même image et nous bénissons Dieu pour cette transformation dans notre vie. À lui soit toute la gloire. Je crois qu'il est bon que les uns et les autres nous réalisions, nous comprenions, même si nous l'avons réalisé, que nous nous en souvenions encore, parce qu'on a tendance à revenir toujours dans les mauvaises voies qui étaient celles dans lesquelles nous nous trouvions autrefois et qui faisaient partie de notre nature, qui n'avait pas encore été régénérée. C'est que quelquefois, on pense que la prière que l'on adresse à Dieu, c'est une récitation, un discours que l'on adresse aussi à ceux qui sont réunis lorsque nous prions. Alors, on s'applique simplement à essayer de donner les détails au Seigneur ou d'essayer de faire un discours à ceux qui nous entourent pour différentes raisons, certaines plus nobles que d'autres, mais la prière n'est pas un discours, une explication, elle n'est pas non plus une explication détaillée d'une situation comme si le Seigneur ne savait pas ce qui se passait. C'est vrai que quelquefois on donne dans nos prières des explications à notre Seigneur comme s'il avait été absent au moment où la situation est arrivée, et on lui explique, hein, Seigneur, tu comprends, tu as vu ce qui s'est passé, tu as vu à ce moment-là. Enfin, on ne va pas rentrer dans toutes sortes de détails, il y a tellement d'exemples qui nous feraient sourire, mais ce n'est pas le but ce matin. Je crois que Dieu connaît, et ensuite nous ne sommes pas dans la prière après avoir donné ces détails, de pouvoir dire au Seigneur de lui dicter ce qu'il doit faire. Un petit peu comme ceux qui ont amené cet aveugle et qui nous ont dit au Seigneur, voilà, impose-lui les mains, fais-lui ci, fais-lui là. Voilà, nous on a tout compris, donc on sait comment le Seigneur doit agir, on lui rappelle. Quelquefois on est un petit peu comme cela avec les hommes dans les circonstances que l'on rencontre, et avec Dieu on agit de la même manière. Non, le Seigneur fait comme il veut, il sait ce qu'il doit faire, et la prière, ce n'est pas des mots qui s'ajoutent à d'autres mots, c'est bien plus que cela. Et ce que nous remarquons dans les textes que nous avons lus, et ces textes le mettent en évidence, c'est la relation qui existe entre prier et être transformé. Entre celui qui prie et la transformation qui s'opère dans sa vie lorsqu'il est dans cette communion avec le Seigneur. Je crois que la prière constitue ou contribue, on pourrait dire plus précisément, à changer celui qui prie, à le
transformer, on pourrait même dire à le métamorphoser, comme c'est arrivé au Seigneur Jésus sur la montagne. Il connaît une métamorphose, son visage devient rayonnant, ses vêtements même d'un blanc éclatant, c'est extraordinaire. Ce qui se produit, c'est miraculeux, ce qui se passe à ce moment-là. Et donc, nous devons réaliser, quand on parle de la prière, c'est que la prière a cette vertu de transformation. Et que nous devons non seulement le savoir, mais nous devons le pratiquer pour pouvoir l'expérimenter. Dieu veut la transformation dans notre vie. Mais pour que ça se fasse, pour que ça puisse se réaliser, il faut avoir une juste conception de ce qu'est la prière. Il ne faut pas imaginer que la prière, c'est quelque chose qui est en désaccord avec ce que le Seigneur enseigne dans la parole, qui justement fait corps avec la religion, avec ce que nous avons appris des hommes. Non, il faut que nous puissions avoir de la prière une conception juste. Mais déjà, la conception que nous devons avoir dans notre cœur, c'est que la prière n'est pas un moyen qui nous est donné pour essayer de convaincre Dieu. La prière n'est pas le moyen qui nous est donné pour agir sur la volonté de Dieu. Mais la prière, c'est le moyen qui est donné pour que la volonté de Dieu et que Dieu agisse sur nous. Et c'est ça qui est important. C'est que nous ne prions pas pour essayer de convaincre. Seigneur, je t'en supplie, essaye de regarder, de voir, pose des regards sur cette situation. Non, le Seigneur voit toutes choses. Seigneur, si tu pouvais avoir un peu de miséricorde pour telle personne, mais qui sommes-nous pour penser que le Seigneur manque de miséricorde? Je crois que la prière, en réalité, doit souvent agir sur notre vie pour pouvoir laisser Dieu nous convaincre et nous amener à avoir les dispositions intérieures qui vont nous permettre d'accomplir sa volonté. La prière, c'est une disposition de cœur, une disposition d'âme. Je me tiens devant toi pour que tu me transformes. Je veux que ta conviction vienne en moi. Je veux tes certitudes en moi. Et quelquefois, il faut du temps dans la présence de Dieu pour que les choses se construisent. Et quelquefois, ces choses qui se construisent peuvent être ébranlées par les circonstances. Mais le Seigneur est avec nous pour nous amener à réaliser qu'il a toujours raison, que ce qu'il dit est la vérité. Donc la Bible nous explique ce que la prière doit être. Vous savez, la définition de la prière la plus communément admise, c'est qu'elle consiste à s'adresser à Dieu pour demander ce dont on a besoin. Donc la prière, nous dit l'Écriture, c'est une prière qui s'adresse à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ, et c'est vrai qu'elle est une demande des besoins qui sont les nôtres. On a lu il n'y a pas bien longtemps ce verset dans l'évangile de Luc au chapitre 11, le verset 9, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et puis on a tout le reste, quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils? Je crois que si
nous demandons, et c'est là ce que le Seigneur veut que nous fassions, alors il nous donnera. Mais cette définition de la prière, demandez et vous recevrez, est incomplète. Il peut arriver, et il arrive, que la demande soit irrecevable. Ce n'est pas tout demander, mais il faut demander ce que Dieu peut entendre, veut entendre, ce qui est conforme à sa volonté, ce qui vient d'un cœur qui est bien disposé. C'est l'apôtre Jacques qui nous donne cet enseignement dans le chapitre 4, le verset 3. Il est dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Ce même verset, on peut le lire dans la traduction, une autre traduction, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. » Donc, la prière, c'est demander à Dieu, mais il arrive que la demande soit irrecevable, parce que Dieu ne voit pas dans nos cœurs les bonnes dispositions. Nous demandons au Seigneur dans le but de satisfaire, que cela serve à notre propre plaisir, satisfaire nos passions, alors que la prière devrait être la recherche de la gloire de Dieu. Quelquefois, la prière devient plus un acte légaliste que ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Lorsque, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et le verset 7, le Seigneur dit en priant, « Ne multipliez pas les paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » C'est une forme de légalisme. On pense que parce que l'on multiplie des paroles, parce qu'on devient des moulins à paroles, alors on a plus de chances d'être exaucé. Mais ça, ce n'est pas la prière à laquelle le Seigneur nous entraîne, dans laquelle le Seigneur nous entraîne. Dans Ésaïe au chapitre 58 et au verset 3, il est parlé du jeûne et de la prière, du vrai jeûne. Et le Seigneur dit, « Que vous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. » Et il y a ici donc un vrai problème. Le Seigneur est en train de dire, oui, vous jeûnez, mais je ne peux pas entendre, je ne peux pas recevoir, je ne peux pas accepter, étant donné que les dispositions de vos cœurs ne sont pas en accord avec mes attentes. Quand la prière est associée à de mauvaises actions volontaires, que ces actions mauvaises sont entretenues, quand elle n'est accompagnée d'aucune repentance, quand il n'y a pas une remise en question, quand on ne va pas au plus profond de notre âme pour chercher à plaire au Seigneur, alors la Bible nous dit que cette prière-là n'est pas entendue de Dieu. C'est pour cette raison que ce n'est pas le tout de dire la prière, c'est demander à Dieu. Il doit
à cette demande être associé le fait que dans notre cœur, il y a les bonnes dispositions qui font que on ne peut pas chercher la querelle, on ne peut pas chercher à faire le contraire de la volonté de Dieu, et ensuite venir dans la présence du Seigneur pour se donner bonne conscience. Ça, c'est la religion, mais ce n'est pas la prière selon le Seigneur. C'est vrai que quelquefois, on peut avoir comme un déni de la réalité de ce que nous vivons et d'utiliser la prière comme une échappatoire artificielle. On veut, voilà, on ne veut pas penser à ce qui se passe là. On veut partir dans notre rêve. La réalité est la réalité et il faut la regarder en face et il faut avoir le courage de pouvoir prendre les choses en main pour pouvoir confier nos vies au Seigneur. Vous savez, la prière est quelquefois utilisée comme un paravent pour essayer de dissimuler des mauvaises actions et donner de soi une image qui n'est pas l'image de la vérité. On peut utiliser la prière comme un écran de fumée pour cacher des réalités coupables. La prière ne doit pas être un mensonge. La prière doit être exprimée dans la vérité. Elle n'est pas non plus une performance méritoire. Elle n'est pas ce paravent qui cache des réalités. La prière doit être vraie. Celui qui prie doit être authentique. Nous devons nous en souvenir dans ce moment-là pour que la prière agisse sur nous au point de nous transformer, de nous rendre semblables à l'image de Jésus-Christ. Il faut que celui à qui nous nous adressons voit la vérité dans notre cœur. La prière ne peut pas remplacer la conversion. La prière ne peut pas remplacer l'obéissance à la parole de Dieu, ne peut pas remplacer la repentance. C'est pour cette raison que le Seigneur s'adresse à ses contemporains et à un moment donné, il leur dit « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» Et ne faites-vous pas ce que je dis. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est un cœur sincère, un cœur vrai. En réalité, la prière, c'est avant tout chercher une relation étroite avec le Seigneur. Vous connaissez tous ce verset que Jésus a donné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, quand il parle de la prière. Vous pourrez lire le verset dans une autre traduction. Vous connaissez Matthieu 6, 6. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, et Dieu qui est là dans le secret te le rendra. Et on peut le lire de cette manière-là, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. Il est là, présent dans le lieu secret. Et comme il voit ce qui se fait en secret, il te le revaudra. La prière, c'est d'aller dans la pièce la plus retirée. C'est vraiment se retirer de tout ce qui pourrait nous distraire. C'est chercher la présence de Dieu. C'est chercher le contact avec le Seigneur, avec un cœur authentique, un cœur vrai. Et dans ces moments-là, le Seigneur le voit et il commence une œuvre de transformation dans notre vie. Alors, on peut voir, on ne va pas tous les voir, mais on peut voir
déjà un aperçu de domaines que la prière peut influencer, les domaines dans notre vie. La prière va d'abord agir sur la compréhension spirituelle de celui qui prie. Celui qui prie a besoin d'être éclairé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on tombe tous dans les mêmes travers, mais souvent la prière se résume à s'adresser à Dieu pour des choses physiques et matérielles. On a besoin de cela. Bénis ceci, bénis celui-ci, bénis celle-là. Accorde ta grâce ici. Seigneur, donne ceci, donne cela. On oublie, on néglige l'importance de demander des choses qui sont de nature spirituelle. Je crois qu'il faut que l'on commence par ce qui est fondamental avant de demander au Seigneur quelque aide dans quelque domaine que ce soit. Et ce n'est pas interdit de le faire puisque nous venons de le voir ensemble, mais nous devons demander ce qui est essentiel, ce qui est à la base. Par exemple, pour la conversion, il faut que celui qui se convertit à Jésus-Christ ait une révélation fondamentale qui est indispensable à la conversion. Que dit le Seigneur dans l'évangile de Jean en parlant du Consolateur, en parlant du Saint-Esprit? Il dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Il y a ici une indication très importante. En parlant du Saint-Esprit, il dit qu'il vient pour révéler le péché. C'est lui qui vient nous convaincre de péché. Il vient convaincre l'homme de péché. Il vient aussi nous convaincre de la justice de Jésus-Christ, non pas la justice des hommes, non pas la justice religieuse, mais la justice de Jésus-Christ, celle qui s'obtient par son sacrifice, et le jugement qui est celui de la croix et qui a des conséquences sur le diable qui est vaincu. Mais si la Bible nous dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, bien cela veut dire tout simplement qu'ils ne peuvent pas, que les hommes ne peuvent pas découvrir par des moyens charnels, intellectuels, nous-mêmes par des moyens religieux ces choses. Il faut qu'il y ait la révélation du Saint-Esprit. C'est pour cette raison que nous devons prier pour qu'il y ait une compréhension spirituelle et que les esprits s'ouvrent aux réalités divines pour que le plus grand nombre puisse comprendre que le Seigneur est en train de faire briller sa lumière dans leur cœur en leur montrant qu'ils sont pécheurs, mais qu'ils ont été justifiés par le sang de Jésus-Christ et que le diable a été vaincu, qu'il est jugé. Et nous savons que le jour viendra où d'une manière très claire les choses seront mises en évidence, mais en attendant nous devons vivre dans la foi de ces réalités qui nous viennent de la révélation du Seigneur dans notre vie. Alléluia. Je crois que la révélation, elle est donnée à ceux qui la demandent et nous avons besoin de révélation.
Nous avons besoin de connaissances. Nous avons besoin, pas de dire Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, mais dans le domaine spirituel. Regardez l'épître de Jacques au chapitre 1er. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et il lui sera donné. Est-ce que ça vous arrive souvent de dire Seigneur, donne-moi la sagesse qui me manque? On fait face quelquefois à des blocages, il y a là devant nous comme des barrières et on a besoin de la sagesse d'en haut. On a besoin de se tenir devant le Seigneur et quelquefois de prendre le temps avec lui pour pouvoir surmonter une incompréhension spirituelle, pour pouvoir justement avoir la lumière sur un état, sur quelque chose que le Seigneur doit nous révéler pour nous amener à grandir, car la Bible nous dit que celui qui manque de sagesse, il a la possibilité d'avoir de la sagesse, et cette sagesse, elle vient du Seigneur, et elle est donnée à ceux qui demandent la sagesse. Mais il faut demander avec foi, nous dit l'Écriture. Nous ne convainquons pas Dieu en priant, mais c'est Dieu qui nous convainc. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et quand on se tient dans la présence du Seigneur, on cherche la face de Dieu. Et là, dans ce moment d'intimité avec lui, on apprend à le connaître. C'est comme si le voile se levait sur la réalité de ce qu'il est, et les perfections invisibles de Dieu se révèlent à nos yeux. Dans la prière, nous arrivons à comprendre que celui à qui nous nous adressons est un Dieu qui exauce, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu généreux, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu de perfection, c'est un Dieu de tendresse, un Dieu d'affection, c'est un Dieu extraordinaire. Mais les réponses que nous avons de Dieu doivent influencer notre vie, et c'est dans ce moment de prière que justement ce qu'il est nous est communiqué pour que nous devenions semblables. C'est ça qui est important. C'est pas de dire voilà, Dieu est ceci, Dieu est cela, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est patience, Dieu est sagesse. Alors, Seigneur, nous venons à toi, mais nous, on reste ce que l'on est, et toi, tu restes ce que tu es. Non. Ce qu'il est, il veut nous le communiquer afin que nous puissions voir le changement s'opérer dans notre vie. La prière doit agir sur le caractère de celui qui prie. Et quelquefois, on dit, voilà, moi j'ai ce caractère, je suis comme ça, il faut m'accepter comme je suis. Je pense qu'on est là pour s'aimer les uns les autres avec nos défauts, mais nous devons comprendre que le Seigneur nous a acceptés tels que nous étions, non pas pour nous laisser tels que nous étions, mais pour nous transformer. Et nous croyons en la transformation de notre Seigneur. La prière agit sur le caractère de celui qui prie, à l'image de notre Seigneur qui est là en train de prier. Il est monté sur la montagne, il prie, et alors qu'il prie, eh bien son visage rayonne, et ses vêtements deviennent blancs,
de la même manière, eh bien, celui qui prie voit cette transformation s'opérer dans sa vie, car la prière devrait nous amener à être plus rayonnant de la gloire de Dieu et plus blanc par rapport à la réalité de la sainteté, de la vie engagée avec le Seigneur. Mais si nous prions sans que nous n'acceptions la transformation dans notre vie, si nous prions et que nous gardons nos ressentiments, que dans notre cœur nous gardions nos pensées mauvaises, nos idées qui sont contraires à la sainteté, alors nous devons savoir que nos demandes, nos prières ne sont pas reçues, ne sont pas entendues de Dieu. C'est pas magique. Il y a des principes, et ces principes, le Seigneur les a établis pour que nous puissions réaliser que la prière doit nous métamorphoser. Et j'ai besoin d'être métamorphosé, que la grâce de Dieu me soit accordée pour que ceux qui m'entourent puissent voir dans ma vie, au travers de ma vie, que je lui appartiens, que je suis à lui, et que dans mes décisions, dans mes actions, qu'il y ait cet amour de Dieu, cette grâce de Dieu. Ce que je dis pour moi, je le dis pour chacun d'entre nous, devons grandir de cette manière-là avec le Seigneur. Quand je pense à l'histoire d'Ananias et de Saul de Tarse, l'apôtre Paul, la Bible nous dit que Ananias était en train de prier quand le Seigneur lui dit « Tu vas aller à tel endroit parce que j'ai révélé à Saul de Tarse que Ananias allait venir, etc. » Vous savez comment ça se passe. Ananias dit au Seigneur, mais c'est un persécuteur, c'est pas possible, Seigneur. Mais vous savez comment les choses vont se passer. Il y va, il va prier pour lui, et les écailles vont tomber de ses yeux, le miracle va se produire. Et pourquoi Ananias y va? Pourquoi est-il capable de franchir ce mur de séparation? Pourquoi est-il capable de remporter cette victoire? Eh bien, tout simplement parce que quand il priait avec de réels sentiments, il était en communion avec le Seigneur, et là, la transformation s'opère dans sa vie, et ce que le Seigneur lui montre, qui est une impossibilité, c'est impossible, Seigneur, eh bien d'un seul coup devient possible, parce que son cœur est comme attendri par l'effet de la grâce de Dieu dans sa vie, au point qu'il arrive à aimer celui qui a persécuté l'Église. Il vient à aimer celui qui a prouvé le meurtre, celui qui était content de voir les chrétiens être mis à mort. Il a vu dans sa vie un changement, et Dieu a confirmé qu'il a eu raison, parce que le persécuteur, Saul de Tarse, est devenu l'apôtre Paul, et le miracle s'est produit. Et le miracle s'est produit, pourquoi? Parce qu'à l'origine, il y a quelqu'un qui s'est tenu en prière dans la recherche de la face de Dieu, et il avait les bonnes dispositions de cœur. Si nous venons au Seigneur avec nos blocages, en disant « Seigneur, je te prie, mais ça ne changera rien, hein. C'est comme ça, hein. Moi c'est comme ça ne changera rien », eh bien ça ne changera rien. C'est dommage, ça ne sert à rien. La prière, c'est pas de prendre du temps et de se donner bonne conscience, comme on l'a dit tout à l'heure, de se dire voilà, ben, je suis spirituel, j'ai prié. Non, la prière doit agir sur notre vie parce que nous sommes disposés, nous devons avoir la compréhension des choses spirituelles, voir notre caractère changer. Est-ce que tu as besoin de voir ton caractère changer? Est-ce que tu veux que le Seigneur change le caractère de ta femme? Amen.
c'est la preuve que il faut aussi que le Seigneur change ton caractère. C'est vrai, on a besoin vraiment de voir l'action de Dieu dans notre vie. Alléluia. Il faut que nous soyons amenés à ces dispositions pour pouvoir accomplir les plans de Dieu, ceux qu'il a préparés d'avance pour chacun d'entre nous, afin que nous les accomplissions. Et pour pouvoir accomplir les plans de Dieu, comme on l'a vu pour cet exemple d'Ananias, eh bien, tout simplement, il faut que nous ayons les bonnes dispositions de cœur. Alors, on n'entre pas dans un lieu pour faire des prières, des récitations. On entre dans la présence de Dieu avec des dispositions d'âme et de se dire, Seigneur, ce n'est pas que j'ai raison, ce n'est pas que ma position est bonne, je veux faire ta volonté et je te prie de me conduire pour que là où tu veux m'amener, je puisse aller et que ma vie devienne une bénédiction entre tes mains. Ceux qui ont refusé de se soumettre, ceux qui ont refusé de faire ce pas, ce choix, en ont vu les conséquences dans leur vie. Mais on en parlera une prochaine fois. Pour nous, ce qui importe ce matin, c'est de pouvoir dire, Seigneur, change-moi, Seigneur, transforme-moi. Et comme on l'a lu, lorsque Moïse est descendu de la montagne, il avait passé du temps avec le Seigneur. Il descend avec les tables de la loi, avec lui. Il descend de la montagne. C'est une formidable image. Et quand on est dans la présence de Dieu, on y acquiert la parole de Dieu, on la reçoit, on la serre dans notre cœur. Mais il y a quelque chose qui s'opère. Il y a un rayonnement sur cet homme de Dieu et qui est tel que, en rayonnant comme il rayonnait, les regards ne pouvaient pas s'arrêter sur lui. Mais lui, il rayonnait, mais il ne savait pas quelle leçon d'humilité. Il était dans la présence de Dieu. Dieu avait changé, Dieu avait métamorphosé l'homme de Dieu. Et ce sont les autres qui s'en sont rendus compte. Mes frères et sœurs, nous sommes au service du Maître. Et ce matin, nous réalisons une chose, c'est que la prière nous est accordée comme un moyen de transformation, de miracle. Et nous voulons que ce miracle se produise. Et nous en avons tous besoin ce matin. Alors on va prier le Seigneur pour que Dieu nous transforme, pour que Dieu nous change, pour que le Seigneur fasse son œuvre dans notre vie. Alléluia. Seigneur, nous voulons te ressembler et nous voyons le décalage qui existe entre ce que nous sommes, ce que nous avons compris et ce que tu es et la révélation de ta parole. Mais il y a dans notre cœur un désir, c'est de te ressembler, de faire ta volonté, d'accomplir tes desseins. Seigneur, nous voulons entrer dans tes plans. Nous voulons, Seigneur, être des moyens de bénédiction. Que de travail tu dois encore réaliser dans nos vies, Seigneur. Et nous en sommes conscients, mais en même temps, nous sommes tellement heureux à la pensée que tu mets dans notre cœur le désir de te ressembler, mais que, en plus de cela, c'est toi qui l'accomplis. Et tu es le Dieu qui a décidé de changer nos vies. Mais Seigneur, c'est toi qui nous prend et qui nous façonne et comme l'argile entre les mains du potier, parce que tu as décidé de faire avec nous quelque chose d'unique, quelque chose de spécial pour la gloire de ton nom. Alors ce matin, nous sommes tous conscients de cela. Il y a des combats, il y a des luttes, mais le diable a été vaincu. Il a déjà été jugé. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ.
Christ. Et même si nous sommes des pécheurs, nous avons reçu le pardon en toi et l'assurance de la vie éternelle. Alors nous ne sommes pas dans l'abattement. Nous savons que c'est toi qui as le dernier mot, Seigneur. Et nous sommes pleins de confiance. À toi soit toute la gloire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Oh, ne fermez personne, Seigneur, dans le monde. Oui, pense tout, Seigneur. Oui, crois tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la voie. C'est pour toi que je vive, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur, sans rien garder. Je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu me redonnes. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout ma soit réduit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Alléluia, Seigneur, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Merci à tous ceux qui ont préparé la salle, aux musiciens, tout le monde. Que le Seigneur vous garde dans sa paix, qu'il vous bénisse abondamment et bonne semaine à tous.